Bonjour à tous, donc c'est Maminova encore, donc je vais vous présenter une petite vidéo sur les donjons, etc. Tout ce qu'il faut savoir un petit peu sur les donjons. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir d'important? Alors les donjons, dans les donjons on peut looter différentes choses, on peut looter des ressources qui sont intéressantes pour crafter des objets. Principalement, on va looter des substances qui vont nous permettre de faire des baumes, mais ça c'est dans les donjons au niveau. Après, on loot souvent des armures, des armes, des, du bois, des planches, etc. Donc, qu'est-ce qu'il est important de faire, dans quel ordre on fait les donjons, etc. Comment est-ce qu'on fait pour pas trop se faire massacrer la tête au début. Donc, quand on commence, au début, on arrive à Foconia, et le premier donjon qu'on va faire, c'est la caverne aux champignons. Donc, la caverne aux champignons, c'est assez simple. Les monstres ont un petit buff qui permet de leur faire plus de dégâts, donc ça c'est un donjon vraiment très très facile. Donc on peut monter assez facilement ses compétences. Après, il y a la tour de Serwyn qui est ici. La tour de Serwyn, c'est les mêmes monstres quasiment que la caverne aux champignons, sauf qu'ils ont plus le petit buff pour leur faire plus de dégâts, donc les combats durent un petit peu plus longtemps. Après, on peut commencer à s'acheter une petite armure en cuir souple à Foconia. Et une fois qu'on a notre armure en cuir souple, on peut aller faire le Terriora. Donc le Terriora, il y a une quête qui commence à Foconia, et on peut farmer cette quête au début. C'était un bon moyen de se faire de l'argent tous les jours pour pouvoir avancer. Maintenant, je sais pas si elle est assez efficace avec les nouveaux métiers. Une fois qu'on a bien commencé à prendre quelques points, à looter quelques armes, à looter quelques nouvelles armures, on peut commencer la forêt d'Orogoy. Forêt d'Orogoy, faut faire attention au capitaine dedans, il est un petit peu plus fort, mais après ça reste correct. Il y a des quêtes à faire avec Mav, donc niveau progression, c'est pas mal. Il est assez intéressant. Donc maintenant, on est, on a bien farmé Orogoy, on a bien farmé le Teredera, on commence à en avoir marre, on commence à avancer un petit peu dans les quêtes, et on découvre la caverne de Garungold et la vieille cabane abandonnée. Donc Garungold, ce qui est pas mal dans ce donjon, c'est qu'il y a différentes zones. Vers l'entrée, c'est assez facile. Au très bas niveau, on peut y aller. Et plus on va aller à l'intérieur de la caverne, plus les monstres vont être difficiles. Donc, quand vous commencez à tomber sur des gargouilles bleus, commencez à vous dire, bon, ok, si je peux pas les battre, je veux pas plus loin, quoi. Donc maintenant, on commence à avoir un petit peu d'argent, on commence à se faire un petit peu de, on commence à monter un petit peu nos métiers, et là, on arrive au lieu tant attendu, qui est la vieille cabane abandonnée. Donc la vieille cabane abandonnée, c'est un excellent lieu pour tous les débutants. Enfin, je conseille de farmer si vous avez juste accès à Foconia, vous farmez la vieille cabane abandonnée. Au début, vous allez vous prendre des grosses torgnoles parce que les monstres sont un petit peu plus forts quand même que Garungol ou la forêt de Rogoy. Mais faut persévérer, acheter des nouvelles armures, acheter des talismans, etc. qu'on va équiper, qui vont nous permettre, qui vont se mettre à la place de l'amulette, et pas forcément des talismans de Royor comme ici, mais des talismans qui vous augmentent votre off, etc. Des nouvelles armes pour pouvoir farmer. Et plus vous allez farmer, achetez-vous des potions. Donc il y a les potions 31-6 ou qui sont assez intéressantes, mais qui valent cher, qu'on peut essayer de faire. Là, par exemple, là, je vous spoil le craft. C'est en Frost Cascardant Chi. Donc voilà, il faut farmer, 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 farmer. Donc une fois qu'on a fini la vieille cabane abandonnée, on récupère Iraen. Iraen, c'est quand même un gros boost de votre off, de votre défense, etc. Après, il y a une autre quête aussi qui a lieu, qui se lance Euh, ici, à la cabane de la sorcière, et vous allez pouvoir récupérer le Washtec. Donc ça, la fin de la quête, c'est par ici. Je crois que c'est à la tour de game, semble, mais je suis plus sûr. Donc voilà. Donc après, une fois qu'on a Washtec Iraen, on peut se diriger vers le Landel. Donc le Landel, il y a 3 donjons. Il y a 3 donjons. Je vous commence de conseiller par le parc d'Acacia, qui est le plus simple. Après, je dirais Beryl et Louvea, c'est pareil. Donc voilà.
Donc il va falloir aller récupérer des clés, la clé d'un donjon, d'un accès à une nouvelle zone, d'un autre donjon, etc. Donc il va falloir, vous allez vous casser les dents ici. Il y a des spoils sur le forum, mais ça reste quand même faisable. Donc une fois que vous êtes bien fighté, vous allez bien monter vos compétences, parce que mine de rien, il y a les lynx qui tapent pas mal, il y a les mangeurs des liandelles qui ont une bonne défense, donc qui va vous permettre de monter Iraen en offense tranchante. Donc vous allez quand même bien monter vos compétences. Donc vous allez arriver, si vous terminez cette zone, vous allez arriver au Lanfar. Donc au Lanfar, normalement, si tout va bien, vos compétences héros en offense et en offense et en défense, elles doivent être autour de 20, 23 dans chaque carac. Après, bon, voilà. Après, je vous expliquerai certaines choses pour monter certaines offres, certaines défenses. Donc maintenant, on arrive au Lanfar. Donc au Lanfar, moi, ce que je vous conseille au début, c'est vous n'allez pas pouvoir forcément vous n'allez pas pouvoir forcément explorer les différentes zones. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est quand vous avez fini votre journée, vous courez un petit peu dans toutes les zones. Vous allez vous prendre des torgnoles, vous dormez, vous courez dans toutes les zones, vous allez rencontrer des monstres parce que le Lanfar agresse. Donc du coup, vous allez rencontrer des monstres aléatoirement et vous allez faire des combats et ça va vous permettre, un, de monter vos compétences de défense, deux, vos compétences de terrain, et donc après, ça va être plus simple pour explorer, etc., pour faire toutes les choses. Donc, après, nous, ce qui nous intéresse, c'est les donjons. Donc les donjons, une fois qu'on a bien farmé la cabane abandonnée, qu'on en a marre, on s'est acheté un nouvel équipement, on a farmé le Landel pour monter un petit peu ses compétences en défense. C'est chiant parce qu'on loot pas forcément des trucs très intéressants, mais ça vous permet quand même de monter vos défenses, donc il faut y passer un petit peu du temps. Et après, vous pouvez retourner farmer assez facilement la, la cabane abandonnée pour vous faire un stuff. Parce qu'après, il y a quand même un énorme gap entre le Landel, entre la cabane abandonnée et le premier donjon de la zone qui est la mine sacrée. Donc la mine sacrée, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il y a les mangeurs des liandelles, etc. On commence à tomber sur des groupes de 4 monstres. Donc ça, les groupes de 4 monstres ou 5 monstres, ça commence à être aussi difficile. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo sur le farm. Comment est-ce qu'on fait quand on tombe sur des groupes de 5 monstres si on veut essayer de tenir longtemps dans le donjon. Donc ça, c'est aussi des petites choses. Donc là, moi je vous conseille, si vous n'arrivez pas à farmer la mine sacrée, parce que vous allez vous prendre des torgnoles, hein, de toute façon, à chaque fois que vous commencez un nouveau donjon, ce qu'il faut vous dire, c'est que forcément, la difficulté est supérieure, à moins que vous ayez passé un temps énorme à l'arène à faire des combats contre d'autres personnes. Mais là, à ce niveau-là, à ce moment-là, quand vous êtes à ce moment-là, vous n'avez pas forcément passé de temps à l'arène. Donc, ce qu'il faut faire, bah, vous dites bon bah très bien, je vais pas passer mon temps à mourir à la mine sacrée, et ben vous retournez à la vieille cabane abandonnée. C'est chiant, mais c'est hyper rentable. Vous vendez toutes les armures, toutes les armes, et après vous allez être tranquille. Vous achetez votre nouveau stuff, etc. Vous continuez à explorer les zones, vous allez monter vos compétences, et puis après, tranquillement, vous allez pouvoir commencer à rentrer dans la mine sacrée, vous acheter des nouveaux talismans, vous achetez des nouvelles armures, vous recrutez des nouveaux compagnons avec une auberge dans le Lanfar, donc vous pouvez recruter un écuyer, etc. Donc je sais pas si... Non, je l'ai pas connecté. Donc avec un écuyer et une sœur d'armes, vous pouvez facilement après, aller au moins jusqu'à l'antre. Donc après, votre équipe, ce sera Iraen. Après, vous allez recruter Ceridwen. Après, vous allez avoir votre écuyer et votre qui va vous permettre d'augmenter votre défense et votre sort d'armes pour farmer. Donc du coup, après, la mine sacrée, c'est facile. Vous rentrez dans la mine sacrée, vous farmez, vous lootez des armes, vous lootez des ressources, vous commencez à looter des pépites qui sont intéressantes, des pépites de Diemel. Ah, autre chose. Dans certains donjons, il y a des boss aléatoires. Donc par exemple, la mine sacrée, il y a le Litandrose. Donc, le Litandrose, au début, vous allez prier pour pas tomber dessus.
Mais après, vous allez pouvoir commencer à le taper, et ainsi de suite. De toute façon, je le répète, hein. Vous allez vous prendre des torgnoles au début, c'est la base, hein, dans tous les donjons, et après, ce sera beaucoup plus simple. Donc, une fois que vous avez fini la mine sacrée, vous avancez dans les quêtes, vous allez parler à, comment il s'appelle, Sor Shubar. Donc, Sor Shubar va vous donner des différentes quêtes, et vous allez faire la clairière de rêve. Donc, la clairière de rêve, c'est assez simple, il y a pas de grosses difficultés. Vous allez commencer à avoir les premiers monstres avec un bouclier. C'est-à-dire qu'ils ont des réductions de dégâts. Donc ça, bon, c'est nouveau. Vous allez avoir aussi des combats contre 4 monstres, c'est pas forcément facile. Mais voilà, ça se fait. Ensuite, niveau difficulté, il y a la cave de Dowen. Donc la cave de Dowen et la bibliothèque en ruine, normalement, c'est des lieux que vous commencez à découvrir en avançant dans les quêtes après la clairière de rêve. Donc bibliothèque en ruine, on tombe sur des araignées, donc des araignées qui ont 37 en offense à peu près. Ici, il y en a certaines qui ont 40 en offense, mais voilà, ça reste faisable une fois que vous avez votre équipe. Donc, ça, c'est les différents donjons. Donc voilà. Donc la bibliothèque en ruine, elle apparaît pas comme un donjon, mais c'est un donjon. Mais bon, on tombe que sur le même groupe à chaque fois, 3 araignées. Là, on tombe sur des groupes de 3 araignées, etc. Donc on continue nos quêtes, on continue à avancer, et là on arrive, le lieu que tout le monde attend, c'est Elissim. Tout le monde en entend parler, et bah, je vais vous le présenter un petit peu. Donc on rentre dans Elissim, donc il y a une quête qui se lance avec Corchelian. On rentre dans Elissim, et donc là il y a 2 zones. Donc à l'entrée il y a des monstres qui sont assez... quand on y va la première fois, on se dit, bah 52, ouais, ça fait mal. Mais bon, ça c'est juste l'entrée. Donc, on bat les monstres à l'entrée, voilà. Et donc après, il y a 2 zones. Il y a cette zone-là où on tombe sur des monstres assez forts en offense et qui ne lootent pas forcément des trucs intéressants. Et après, quand on va sur cette zone-là, sur ces 3 cases-là, là, c'est le jackpot, là. Là, si vous arrivez à tenir, au début, vous allez vous prendre des torgnoles, comme d'hab, c'est ce que je dis, hein. Première fois où vous venez, vous allez vous prendre des torgnoles, et après, ça va aller mieux. Et là, donc là, vous tombez sur les groupes qui lootent le plus de choses, et c'est vraiment la zone de farm. Donc ça, c'est les grands troglodytes. Donc, ils ont une grosse défense, donc ça, c'est pour monter l'offense de vos personnages. Ça, c'est les groupes sur lesquels vous voulez tomber. Et ils ont pas d'offense. 26, 28, 28. Normalement, à ce niveau-là, quand vous arrivez là, avec votre équipe, vous dites, bah, très bien. Et donc là, vous mettez vos 5 persos, vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous allez voir vos compétences, elles vont monter à vitesse grand V. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc là, je vous montre quelques combats. Après, il y a les petits troglos. Donc, dans les groupes, voilà, donc on loot des armures, etc. Donc là, par exemple, j'ai fermé un petit peu, donc là, j'en ai pour 1h30 de vente à l'HDV, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer un autre groupe, et après, je vous parlerai. Donc voilà, ça c'est les patrouilleurs troglodytes. Donc eux, s'il y en a, c'est ceux qu'il faut focus en premier parce qu'ils ont une offre un peu supérieure. Donc ils vont vous faire mal au début, mais après vous allez encaisser de mieux en mieux. Et puis vous allez pouvoir en farmant assez facilement, on peut se faire, je pense, 100 PO de l'heure. Ouais, entre 50 et 100 PO de l'heure au début. Donc vous achetez des potions et vous y venez. C'est assez chiant, mais on y gagne pas mal d'argent. Donc, ça c'est Elissim. Une fois qu'on a terminé Elissim en faisant les quêtes, donc on va récupérer la clé, on va au fond, on retourne tuer le boss, et après, on se barre. Donc il y a pas mal de choses à faire. Ça reste quand même assez faisable. Et donc après, je finis ce combat et je vous parle, mais pourquoi je le termine? Je veux fuir. Je fuis. Donc, Elissim, une fois qu'on a terminé Elissim, on peut aller accéder à l'antre. Donc dans l'antre, il y a des troglodytes. Si c'est des troglodytes guerriers, je crois, si je me souviens. Il y a des troglodytes guerriers qui tapent pas mal. Et il y a pas mal de quêtes à faire. Ça vous permet d'avoir
Comment, une auberge dans l'antre, de faire toutes les quêtes. Vous pouvez avoir vous pouvez faire votre domaine dans l'antre, votre concession dans l'antre, et ensuite faire votre auberge dans l'antre qui vous servira plus tard pour Nostria. Et donc après, le dernier donjon, c'est le laboratoire des glaces. Donc le laboratoire des glaces, je vous montrerai dans une autre vidéo le farm. Donc là, il y a eu le nerf des lingots, je suis pas encore allé voir. Donc les deux donjons qui sont souvent farm, c'est Elysim et Labo des glaces. Donc Elysim, on loot des potions, des armures, des armes. Donc les potions, vous pouvez les stocker. Après, vous allez en avoir des stocks, des stocks, des stocks. Et les potions, elles se vendent hyper cher au PNJ. Donc moi, je vous conseille d'en garder un peu. Vous en gardez 5, vous vendez tout le reste. Voilà. Donc ça vous fait pas mal de PO. Toutes les armures, vous pouvez tout vendre. Voilà. Et après, le laboratoire des glaces, l'avantage, c'est qu'on loot des substances, on loot, à Elysim aussi, on loot aussi des planches, on loot des lingots, mais en moins important. Le laboratoire des glaces, c'est quand même beaucoup plus dur. Il faut quand même bien avoir fait l'antre, commencer à avoir le guerrier fauve, la chimère, pour pouvoir aller farmer le laboratoire des glaces, avoir fait le tour des boss, bien avoir monté des points pour bien farmer le laboratoire des glaces. Mais ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et après, bah, on peut parler un petit peu de Nostria. Donc Nostria, il y a différents donjons. Il y a la ferme de Vinerzon, donc on y rencontre des vouivres. Elles font mal. Il y a le laboratoire des Faran. Donc le laboratoire des Faran, il est pas mal pour looter des lingots, etc. Mais les combats sont durs et longs. Il y a aussi le laboratoire de Gilfaniel, donc le laboratoire de Gilfaniel. On y joue pas mal de compos pour l'herboristerie. C'est intéressant. Et autrement, dans l'antre, j'en ai oublié un. Qu'est-ce que j'ai oublié comme nom? Je ne sais plus. Le laboratoire de Talandrome. Le laboratoire de Talandrome, on y loot pas mal de lingots. C'est très dur. Par contre, c'est très dur. Ouais. Voilà. Donc, bah, voilà pour la présentation des donjons. J'en referai peut-être une, si j'ai pas été assez précis. Et puis voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Oui. Hop.